Quand j'étais petit, je devais avoir à peine 10 ans, peut-être même 9 ans. Je regardais une émission de télé qui s'appelait Temps X, présentée par les frères Bogdanov, juste avant qu'ils ne deviennent leurs propres marionnettes ou guignols. Et plusieurs choses m'avaient fasciné, pas seulement le fantastique, c'était les reportages qu'ils faisaient sur des observations d'ovnis, de lumières étranges ou de rencontres extraterrestres. Et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis réellement intéressé à ça. Par la suite, j'ai dévoré bon nombre de littérature sur les soucoupes volantes. Ma première approche, c'était dans un volume de la collection du Reader Digest qu'achetait ma mère à l'époque. Et il y avait cette histoire, donc le triangle des Bermudes de Charles Berlitz. Une histoire qui m'avait fasciné de disparition de vaisseaux, de bateaux, d'avions, liés certainement aux ovnis. Et puis, là où je voulais en venir, c'était la lecture à l'école, donc à la bibliothèque de mon collège, d'une BD qui m'avait fait grande impression à l'époque sur des témoignages d'extraterrestres. Et cette BD, je viens de la terminer, je l'ai rachetée, on va dire, je l'ai trouvée sur eBay, et ça s'appelle Les apparitions d'ovnis de Jacques Loeb et Robert Gigi. Et ce bouquin recense des tas de témoignages d'apparitions, d'observations d'ovnis et de rencontres du troisième type avec des petits extraterrestres. Et ce qui m'avait fait grande impression à l'époque, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de photos, beaucoup d'iconographie, en plus des superbes dessins de Robert Gigi, qui ne sont pas sans faire penser à William Vance, le dessinateur de 13, on va dire à la première époque. Et je dois dire que j'avais à peine 11 ans ou 12 ans quand j'ai lu ça, et ça m'avait fait encore plus fonctionner la machine à rêve, la machine à imagination. Et du coup j'ai avalé quantité de littérature, notamment tous les rapports de J.L.N. Hynek, un scientifique américain qui justement avait travaillé pour le gouvernement américain, pour notamment l'armée américaine, qui était à l'origine du projet Blue Book, l'observation et on va dire la consignation de tous les témoignages d'ovnis. Des tas de bouquins sur les ovnis, les observations d'ovnis, les théories sur les ovnis, les documents secrets prétendument cachés par le gouvernement. Et je me suis aussi à l'époque beaucoup documenté. J'ai fait beaucoup de courriers à plein de petites associations de recherche ufologique en France, notamment l'IMSA, fondé par Jimmy Guilleux à l'époque, au Royaume-Uni. Des tas de petits fascicules. TOSETI, le groupe français d'observation d'ovnis. Des newsletters photocopiés ou renéotypés et agrafés. Et cette passion pour les ovnis ne m'a pas lâché pendant à peu près une vingtaine d'années. Je me suis même abonné à la revue 14 Times, Science et Avenir, Science et Vie sur les ovnis. Et évidemment, j'étais fan des X-Files. Plus des tas de revues vendues en librairie, dossiers ovnis, souvent accompagnées de VHS, toutes plus affolantes les unes que les autres.
Et donc cette passion ne m'a pas lâché. Et on va dire qu'elle s'est un peu émoussée avec le temps. Mais quand j'ai vu ce bouquin sur eBay, qui en fait compile, je crois, 2 ou 3 albums, ouais, à l'époque j'en avais lu qu'un seul, j'ai sauté sur l'occasion. Et ce qui m'a fait réfléchir aussi, c'est que cette compilation date de 79. Ce qui veut dire qu'en fait toutes les observations d'OVNI racontées dedans sont antérieures à cette date. Donc coïncident à peu près au moment où je me suis passionné pour le phénomène OVNI. Ce qui fait qu'on trouve des observations qui on va dire, ne rentrent plus dans la mythologie moderne des ufologues. On y croise ainsi bon nombre de créatures plus ou moins hétérogènes, comme des bonhommes, des petits bonhommes Michelin, des nains scaphandriers, des géants cyclopes, bref, tout un tas de bestiaires qui aujourd'hui sont un peu désuets. Et ça m'a fait réfléchir à quelque chose sur, on va dire, sur toutes les théories qui fleurissent sur le net, sur le gouvernement secret, les reptiliens, la Terre creuse. En fait, j'ai l'impression que ce sont probablement des observations réelles, ou du moins, c'est souvent des observations qui donnent lieu à des conclusions erronées. Comment dire ? Le fait que dans la bande dessinée, on parle beaucoup de soucoupes volantes, de petits gris, de martiens, c'était je pense, avant les années 80, et donc largement avant Internet, c'était, on va dire, les réminiscences de toute une science-fiction qui parlait beaucoup de Mars, de la conquête de Mars, notamment on pourrait parler voilà, de John Carter, de Edgar Rice Burroughs. Et donc en fait, tous les témoignages qui sont arrivés là-dedans sont certainement des vraies observations, mais qui ont été retranscrits par ceux qui les avaient vus à travers le prisme de toute la fantaisie, la science-fiction de l'époque. Donc on voyait des martiens, on voyait des petits gris, on voyait des soucoupes volantes, alors que maintenant les théories qui fleurissent sont effectivement plus de l'ordre des reptiliens, des voyageurs temporels, et on peut dire que ce qui a, on va dire, rejailli actuellement sur Internet est en fait le fruit d'une science-fiction postérieure à ce bouquin, c'est-à-dire notamment les reptiliens. C'est la série V qui est arrivée dans les années 80, milieu des années 80, et toute une science-fiction un peu paranoïaque. Je me rappelle notamment, d'ailleurs en 1980, sur Antenne 2 à l'époque, une série qui s'appelait Noir sont les galaxies, dans laquelle il y avait des extraterrestres qui avaient atterri sur Terre et qui luttaient contre d'autres extraterrestres, et ils se tuaient en fait en s'inoculant un virus, et ce virus provoquait en eux la poussée d'un arbre dans leur corps qui déchirait leurs entrailles et les tuait. C'est un peu étrange, voilà. Et donc en fait, je pense, la mythologie ufologique extraterrestre que l'on voit jaillir actuellement est probablement l'infusion de la science-fiction d'une époque antérieure. Donc ce qui fait que là-dedans, vous n'aurez pas de reptiliens, vous n'aurez pas vous n'aurez pas d'extraterrestres à la E.T., vous n'aurez pas d'extraterrestres à la Independence Day. C'est, on va dire, c'est le recueil des observations d'une époque donnée avec la culture et avec la culture d'une époque.
Ce qui fait qu'on est vraiment les produits de notre époque, de notre culture, de tout ce qui est venu avant nous, tous les écrits, tous les films, toute la culture qui est venue avant nous, qui nous a en fait influencé pour appréhender le monde tel que nous le voyons actuellement. Toutes les théories de conspiration qui fleurissent sur Internet, ce ne sont que la résurgence de fiction que l'on a lu, d'auteurs qui nous ont influencés, de films qui nous ont influencés, même inconsciemment, même à notre corps défendant. Ce qui fait qu'en fait, ce genre de bouquin peut être effectivement assez désuet, même dans le dessin. Mais c'est quelque part une curiosité historique, notamment si on veut comprendre tout le phénomène ufologique. Je dis pas que les extraterrestres n'existent pas, ni que ceux qui ont vu des ovnis sont des dingues. L'interprétation qu'on en fait actuellement, et même l'interprétation qu'ils en faisaient à l'époque, est peut-être incorrecte. Nous sommes peut-être qu'en train d'essayer de comprendre quelque chose qui nous échappe ou que nous ne pouvons pas appréhender. C'est un peu comme si une fourmi était sur l'ongle de pied d'un homme et qu'elle essayait d'appréhender cet ongle ou ce doigt de pied en se demandant qu'est-ce que c'est, sans qu'elle puisse voir le reste au-dessus d'elle. Donc pour ma part, je n'ai jamais vu d'extraterrestre. J'aurais bien aimé en voir, ou au moins voir un ovni. Mais bon, c'est comme ça.